Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle des 7 énergies. Allez. Donc, quels sont les messages? Oracle des 7 énergies. On nous parle de voir au-delà de l'ordinaire, de voir au-delà de ce qui est en train de se passer dans votre vie. Et j'ai même envie de dire d'avoir une autre vision de votre réalité. Très bien. Ensuite, on nous parle du monde entre. Donc là, ouais, il y a quelque chose, c'est comme si actuellement vous étiez entre deux mondes, entre deux réalités, et on vous dit il y a quelque chose à traverser et ça va les choses vont se transformer en fait. Et ici, le pouvoir du mouvement. Donc là, il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Je vous dis, hein, c'est quelque chose de très puissant. Là, on vous demande de lâcher le contrôle. Et quand je dis lâcher le contrôle, pardon, je vais remettre la caméra. Voilà. Quand je dis lâcher le contrôle, c'est un doux euphémisme. Hein, parce que là, vraiment, c'est ce que je ressens, c'est de l'ordre du magique, de l'inattendu. C'est quelque chose, jamais vous n'auriez cru que c'était possible et pourtant. Bon, parfait, très très beau message. Alors, on y va. Ici, avec le Béline, nous avons la carte des plaisirs. Les plaisirs et le despotisme est la meilleure carte du jeu. Ben, effectivement, hein. Quand on vous parle de lâcher le contrôle, alors c'est une pratique que vous vous évertuez vraiment à faire. Là, vous êtes à essayer des techniques, mais alors, je sais pas pourquoi j'entends des fois c'est des trucs délirants. Je sais pas pourquoi. Voilà, vous essayez vraiment, vous vous évertuez à faire de la médite, à faire, même si vous n'êtes pas sportive, à vous mettre à pratiquer un sport. Voilà, il y a un truc comme ça. En fait, ouais, le truc, c'est que maintenant, vous êtes prêt à tout, vous êtes prête à tout pour lâcher le contrôle parce que sérieusement, vous en avez ras le bol de la vie que vous avez. Vous vous dites, il est temps que les temps changent, il est temps que justement je franchisse ce cap et on vous dit, continuez comme ça, faites confiance au changement et c'est en train d'arriver et vous avez en plus, hein, on va pas se mentir, un sacré coup de pouce de l'univers. Et quand je vous dis ça, regardez les cartes qui tombent. On a quoi ici? On a la clé de la destinée. Donc là, continuez à être dans ces vibrations de positif et aussi de dire, alors, il va falloir que je trouve l'expression pour ne pas tomber dans la vulgarité. Mais il y a une question comme ça de dire à un moment, je m'en contrefous. Voilà, j'avais une autre expression qui me venait, mais bon, je ne vais pas la dire à l'antenne, mais vous l'avez tous comprise, je pense. Voilà. À un moment, je me contrefous de cette réalité-là. Je ne vais plus laisser les choses, les gens, les événements me gâcher la vie. Non, non, non. Maintenant, je me concentre sur ce que je veux et ce que je veux, c'est plus cette vie-là. Résultat des courses, vous avez l'appui en lâchant le contrôle. On vous dit, effectivement, tu es en train de t'ouvrir des portes de folie. Et là, c'est dans tous les domaines. Hein. Et là, quand je vous dis, vous avez l'appui de l'univers, on a carrément les présents. Donc, si vous avez des demandes particulières, si en regardant ce tirage, vous aviez une demande particulière, on vous dit, ok, tu as passé la commande, lâche prise sur les délais parce que tu sais qu'avec les fêtes, il risque d'y avoir du retard.
c'est pas grave, tu es en mode on s'en bat les steaks, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, peu importe le temps que ça prendra, je sais que ça le fait. Et restez dans ce move, restez dans ce mood. Et au lieu de penser à ce que vous ne voulez plus, ça c'est très, 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 très important. Arrêtez de penser à ce que vous voulez qui disparaisse, à ce que vous voulez qui change. Concentrez-vous sur comment je m'imagine demain, où je m'imagine, avec qui je m'imagine, qu'est-ce que je suis en train de faire et surtout, 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 comment je me sens. Voilà, je me sens bien. Par exemple, vous avez envie de voyager, vous avez, là c'est l'hiver en France, il fait froid, vous avez envie d'aller dans les îles ou quoi que ce soit, même si actuellement vous n'avez pas les sous, même si actuellement il y a peut-être des complications dans les transports, mais c'est pas grave. Juste quand vous y pensez, vous imaginez que vous êtes déjà au bord de cette plage avec un super soleil en train de siroter la boisson de vos rêves et que vous ressentez la chaleur du soleil sur vous, que vous entendez le bruit de la mer, que vous êtes même peut-être en bonne compagnie. Enfin bref, que du bonheur. Et en fait, vous projetez ça sans arrêt et vous allez voir. Et puis, si vous en avez tellement envie et que pour le moment, c'est pas possible, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible que ça ne pourra pas le devenir. Et ça pourra le devenir encore mieux et encore plus vite si vous êtes dans cette pensée-là. Si votre pensée, c'est pas wow, j'en ai marre, qu'est-ce qui fait froid ici, c'est waouh, qu'est-ce que je vais être bien là-bas. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Ça, je vous donne les petits trucs pour visualiser. C'est super important. Et si vous avez du mal avec ça, mettez sur votre frigo, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe, mettez une photo de la destination de vos rêves. Et encore une fois, vous ne savez pas quand vous allez y aller. Par contre, vous êtes sûr que vous allez y aller et que vous allez profiter au maximum de ça. C'est ça, en fait, l'énergie qu'il faut balancer. Ici, nous avons la carte de la famille. Ok, les amis et l'étoile de la femme. Alors, la famille, les ennemis. Alors, là, on vous dit que autour de vous, il n'y a pas que des personnes qui veulent votre bien. Il y a des personnes qui, en fait, même dans votre famille, sont jalouses de vous. Mais là aussi, c'est maintenant, peu importe. Eh bien, ils sont comme ça. Ils ont envie de vous critiquer. Ils vous jalousent, ils ne sont pas heureux de qui vous êtes, il est temps de passer à autre chose. Quand on a la carte du monde entre, ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment, transformez-la, cette réalité. Ok, ils sont jaloux, ils ne vous ont pas comprise, ils vous ont fait des crasses. Ouais, laissez ça derrière, laissez ça au passé. Ne laissez plus ça avoir une quelconque prise sur vous. C'est du temps perdu, c'est du temps gâché et c'est de l'énergie mise au mauvais endroit. Et parce que le mauvais endroit, c'est votre mal-être. Vous pensez à eux, vous êtes dans le mal-être. Arrêtez d'y penser. Quand vous vous surprenez en train de faire un truc pareil, parce qu'on se surprend tous à faire des choses pareilles quand même, mais avant, quand on ne savait pas que c'était notre mental qui nous dirigeait, on pouvait y rester des heures. Mais maintenant, quand vous avez détecté que c'était votre ego qui était en train de vous diriger là où lui, il voulait aller, c'est-à-dire il va aller où? Dans le contrôle de vous-même. Et le contrôle, ça se fait souvent par la peur et par la souffrance. Avant, vous ne saviez pas comment ça marchait, donc vous y restiez. Mais maintenant que vous savez comment ça fonctionne, quand vous vous surprenez en train de penser à ça, hop, basculez la fréquence. Ok, ils m'en veulent, je ne suis pas assez bien, mais j'en ai rien à cirer parce que moi, je me dirige vers une formation qui me plaît, je me dirige vers un voyage qui me plaît, je m'apprête à déménager, je suis avec l'homme ou la femme de ma vie, peu importe ce qu'ils en pensent, etc., etc. Donc vraiment, il faut que tout ça, ça n'ait plus de prise sur vous, ça glisse sur vous. Et là, bam,
c'est l'accident. Alors, l'accident, le feu. Ouais, et là, clairement, MDR. Et en fait, ces gens-là, ils vont tellement ne rien comprendre parce qu'avant, ils avaient un pouvoir sur vous. Et maintenant, ils l'ont plus. Et maintenant, avant, vous aviez peur que ça s'écroule. Ben maintenant, c'est pas grave. Ce qui doit partir s'en va. Résultat des courses, ben, eux, ils vont pas comprendre, mais le mal, ça va plus le faire à eux qu'à vous. Parce qu'avant, ils arrivaient à vous mettre dans tous vos états. Avant, ils arrivaient à vous mettre dans les conflits, le conflit intérieur à chaque fois. Mais c'était un moyen aussi de vous tenir, de vous avoir sous pression. Maintenant, rien n'a ciré. Maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est la renommée. La renommée, c'est quoi? La renommée, c'est la victoire concernant la vie de vos rêves parce qu'effectivement, vous vous éveillez à une autre réalité. Vous voulez aller au-delà de ce que vous faites maintenant. Et encore une fois, évidemment que vous en avez le droit. Et regardez, et puis le mouvement, la puissance du mouvement, la puissance de l'énergie, elle vous conduit tout droit vers cette vie-là et vers ces opportunités. Donc c'est le top. Allez, je vais prendre pour voir le tarot Illuminati, pour voir si on a des précisions en fait sur ce que concerne ce tirage. Est-ce qu'il y a un domaine particulier? Ok, ici nous avons le... Ouais, ok. 9 de pentacle, 6 de pentacle par contre, 9 de coupe et 6 de baguette, ok. Ici, le 6 de pentacle, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a renoncé, qui renonce, pardon, à créer, pardon, je suis désolée, à créer l'harmonie dans sa famille. Pardon. C'est quelqu'un qui pendant longtemps a été en recherche de ça, quelqu'un qui voulait, quelqu'un qui a tout fait pour que tout le monde soit bien, pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde soit en harmonie. C'est quelqu'un qui a un peu été, on va pas se le cacher, un mendiant ou une mendiante d'amour, qui avait aussi un besoin très très fort de reconnaissance et qui était dans la dépendance affective. Mais là, c'est quelqu'un qui, franchement, qui perd ses illusions. Et c'est une bonne chose, hein. Et c'est une bonne chose. Et c'est quelqu'un pour qui tout s'écroule. Mais pourquoi tout s'écroule? Simplement pour qu'il ou elle soit libéré et qu'il puisse penser à lui ou qu'elle puisse penser à elle, à se faire plaisir. Parce qu'avant, c'était quoi? Avant, c'était il faut faire ça pour ça. C'était les contraintes. C'était tu comprends. Et vis-à-vis de la famille, il faut t'occuper de l'une, il faut t'occuper. Non, maintenant, il n'y a pas les uns les autres machins. Vous dites, non mais maintenant, en vrai, c'est mon temps à moi. Ma famille, c'est bien beau, mais s'ils veulent être avec moi pour les bons moments et vraiment dans l'harmonie, ok, ce sont les bienvenus. Ici, nous avons le 9 de coupe. Donc, tous les gens qui sont autour de vous et qui sont dans le même état d'esprit, mais au contraire, vous êtes heureux, heureuse de les avoir. Ça, c'est magnifique. Mais essayez de rassembler tout le monde à tout prix. Vous avez compris que ça ne fonctionnait pas. Donc, maintenant, 6 de baguette. 6 de baguette aussi, c'est vous décidez d'avancer. Et puis, vous en avez assez aussi. Vous êtes fatigué de tout ce qui est conflit, de tout ce qui est... de tout ce que vous gérez et que vous n'avez plus envie de gérer, en fait. Tout simplement. Ici, ouais, vous vous approchez de la fin d'un cycle, là. Hein. Ici, nous avons le 9 de pentacle et le roi de pentacle. Et la reine d'épée. En fait, aussi, dans ce tirage, il y a quelqu'un qui s'aperçoit que, pardonnez-moi l'expression, c'est un portefeuille sur pattes. Voilà, il y a quelqu'un qui s'aperçoit qu'il était ou qu'elle était toujours là
pour subvenir aux besoins de tout le monde, mais qu'en face, on lui oppose quoi? Ben, de la froideur, pas de l'indifférence, mais c'est jamais suffisant. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, c'est pas forcément un bon personnage, c'est quelqu'un qui a une... Si on fait pas comme elle veut, elle, ça le fait pas, ça va pas. Et en face, ce roi de Pentacle s'aperçoit que il y a une reine d'épée, il y a des gens qui sont toujours insatisfaits, des gens aussi qui sont dans les épées, c'est-à-dire des gens qui lui font des reproches, des gens qui veulent le contrôler, qui veulent qu'il soit comme ils ont envie que eux, comme, enfin, qu'ils soient à leur service, tout simplement, ou que vous soyez à leur service. Et là, 9 de Pentacle, non, là, j'ai quelqu'un qui se libère de ses obligations, hein, qui va continuer à faire ce qu'il doit faire, enfin, genre au minimum, mais ça va plus aller plus loin. C'est quelqu'un aussi qui se rend compte de son ouf, la tour. Là, j'ai quelqu'un qui va tout péter. Mais quand je vous dis tout péter, c'est qui même me suivent. Si c'est vous qui êtes sur cette fréquence et dans cette énergie, j'ai envie de vous dire bravo, champion du monde. Parce que, ouais, à un moment, là, on voit vraiment que vous vous dites, c'est moi qui suis prioritaire maintenant. C'est moi qui ai droit au bonheur. Je fais suffisamment de choses et j'ai fait suffisamment de choses dans ma vie pour maintenant, juste profiter et puis aussi recueillir le fruit de mes efforts. Ici, 5 de Pentacle, ouais, ce roi de Pentacle, il se sent super seul, hein. Tout s'effondre et c'est quelqu'un qui se sent seul. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est seul depuis longtemps, depuis très longtemps. Mais il avait du mal à se l'avouer. Bon, après, c'est compliqué de se dire qu'autour de nous, on n'a que des gens intéressés, hein. Nous, on pense donner parce qu'on le fait par amour. Et en face, on attend toujours plus. Vous n'êtes jamais la bonne personne. Vous n'êtes jamais à la hauteur quelque part. Donc, c'est compliqué aussi de faire ce constat-là. Mais bon, c'est quelqu'un là qui fait ce constat et qui s'en va. Voilà, clairement. Et si c'est vous, de toute façon, oui, vous tournez le dos, même à certains membres de votre famille, à certains membres de votre entourage, parce que vous ne les laissez plus, vous ne laissez plus personne vous dire ce que vous avez à faire. Vous ne laissez plus personne diriger votre vie. Ici, sur la tour, on a le 4 de coupe. Non, et le 4 de coupe, encore une fois, mais c'est quelqu'un, voilà, le 4 de coupe dans ce jeu-là, et pour moi, ici, c'est quelqu'un qui, enfin, se pose les bonnes questions, c'est-à-dire, où est-ce que je vais trouver ma coupe? Où est-ce que je vais trouver de la vérité? Parce que la coupe, ça symbolise tout ce qui est sentimental. C'est quelqu'un qui se dit, mais oui, où est-ce que je vais trouver un véritable partage, un véritable amour? Où est-ce que je vais vraiment me sentir bien? Et peut-être d'ailleurs, hein, avec qui je me sentirai vraiment bien. Ici, c'est quelqu'un qui a énormément de blessures et la blessure... après, encore une fois, ça se comprend parce que il y a des... Parce que, ouais, c'est quelqu'un c'est une autruche qui a sorti la tête du sable et qui voit ce qu'il y a autour. Et effectivement, c'est souffrant, c'est douloureux. Et ici, ouais, on a quand même le 9 d'épée, hein. C'est quelqu'un aussi qui a un fort sentiment de culpabilité. Donc là, on va voir... Et on essaie, par exemple, si c'est vous, par rapport à votre famille, on essaie de vous faire passer à chaque fois pour le méchant ou la méchante, hein. Ouais, mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, et tu fais n'importe quoi, genre, vous voyez, un truc comme ça. Alors, est-ce que cette personne concernée par le tirage va
prendre les devants et sortir de ces sentiments-là très négatifs, très toxiques, de ce sentiment de culpabilité et réussir à prendre sa vie en main. Bon, ici avec le 2 de baguette, ouais, c'est quelqu'un de toute façon qui va... En fait, on dirait que pour cet homme ou cette femme là concerné par le tirage et qui va avoir effectivement pour qui les choses vont bouger, c'est quelqu'un qui s'entête tellement à quelque part à ne pas bouger de là où il est, même s'il voit les choses, même si on lui dit qu'il en a des preuves, etc., 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 qu'en fait, il va falloir que ce soit l'univers qui s'en charge. Voilà. Il va y avoir des tours, il va y avoir des épreuves sur le chemin. C'est quelqu'un qui va prendre cher, quoi. Si en fait, et si c'est vous qui êtes concerné par ce tirage, on vous dit clairement, faites du tri autour de vous avant de prendre cher. Voilà. Parce que la réalité qui existe, si la réalité qui existe autour de vous correspond à ce que j'ai décrit et qu'elle vous fait souffrir, là clairement les guides vous mettent en garde en vous disant, tu continues à t'accrocher, tu continues à fonctionner de cette façon, tu ramasses. C'est obligatoire. Ici, il y a une tour, mais comme c'est pas suffisant, si c'était pas suffisant, en tout cas, on vous dit, il y en a une deuxième qui arrive. Donc, effectivement, vous allez prendre très, très, très cher si vous vous entêtez à rester dans des... Comment dire, dans un mode de fonctionnement qui vous fait souffrir, qui n'est plus pour vous. Et on vous dit, même si actuellement vous ne voyez pas qu'il y a une autre réalité où des très belles choses peuvent vous arriver, c'est pas parce que vous ne la voyez pas qu'elle n'existe pas. Donc créez-la déjà dans votre esprit, libérez-vous de ce dont vous devez vous libérer et avancez en paix. Faites confiance à l'univers pour vous aider, mais faites-lui aussi confiance pour justement pour vous mettre des tours et des foudres karmiques sur le passage si vous faites trop la sourde oreille et le têtu. Voilà, Reine de Pentacle et 7 de baguettes. Ouais, l'univers. 7 de baguettes, pour moi, là, c'est l'univers qui vous tape sur la tête. Oui, effectivement. Hein. Là, il va y avoir des épreuves. Donc, ceux qui, encore une fois, font la sourde oreille et qui continuent à s'entêter sur un chemin dont ils savent que ce n'est pas le bon, voilà, attendez-vous à être recadré parce que, et ça sera pour un bien, même si encore une fois, on sait que ce cap-là, c'est quand même douloureux. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura aidé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!